Bon alors aujourd'hui je vais vous présenter une technique pour gagner des fast hours gratuitement sur Midjourney. Franchement ça se fait en 2 minutes chrono. À ma connaissance c'est la première fois que Midjourney nous propose une opportunité comme ça, donc franchement profitez-en. D'autant que je ne sais pas si ça va durer éternellement ou non. Donc je vais vous montrer sur mon écran comment faire, vous allez voir c'est super simple. Et en fin de vidéo je vous parlerai du nouveau projet sur lequel je travaille actuellement sur Midjourney. Allez c'est parti, on passe sur mon écran. Bon alors du coup on se retrouve sur le site officiel de Midjourney et vous voyez ici vous avez update avec un petit chiffre ici, une petite alerte rouge. Donc on va cliquer et voilà du coup le dernier message qu'on a reçu en date du 18 juin 2024. Et alors on va mettre traduire en français, on va pas tout lire, hein, on va aller rapidement, mais en gros voilà ce que ça nous dit. Nous lançons un nouveau projet de recherche pour explorer les origines de la beauté. Je vous passe ensuite tout le blabla. En fait ce qui va se passer c'est qu'on nous propose une enquête qui va porter sur les données démographiques et donc on va nous poser des questions sur notre âge, notre pays, etc., notre taf. Et voilà, on nous dit que ça prend 5 minutes et que ceux qui terminent l'enquête recevront 2 heures de GPU time gratuit, donc 2 heures de fast hours en récompense. Donc ça c'est vachement bien parce que ça correspond à peu près à 150 images. On nous dit que voilà, les résultats de cette enquête permettront peut-être de créer de nouvelles fonctionnalités pour nous permettre d'explorer des informations, etc. On peut évidemment ne pas répondre à toutes les questions et on pourra les supprimer ensuite nos réponses si besoin. Comment ça marche? Alors juste avant, je vais vous montrer un tout petit truc. On va aller dans gérer l'abonnement de mon compte. Donc là, si je remets en anglais, on a bien bonus et on a 0. Donc on va faire ensuite le test. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est aller dans Tasks ici. Et là, il y a quelque chose de nouveau. C'est donc Surveys ici, donc les enquêtes quoi. Et on nous dit, voilà, nous sommes en train d'explorer le lien entre la personnalité et l'esthétique. Remplissez l'étude pour aider notre team en fait et gagner des fast hours. Donc c'est parti, on clique ici. On doit juste recliquer ici une nouvelle fois. Là, ensuite, on nous explique rapidement que bon, on n'est pas obligé de répondre à tout, qu'il y a peut-être des questions qui vont être un petit peu intrusives, etc. par rapport à notre spiritualité, tout le tralala, tout le tralala. Je vous laisserai lire, franchement, c'est pas très important. On fait accepter et ensuite, c'est parti, on n'a plus qu'à répondre aux questions. Alors, on nous dit que ça prend environ 15 minutes. Honnêtement, moi, j'ai mis 5 minutes, pas plus, à compléter tout ça. Donc, je vais le faire. Ça parle de voilà, notre âge, où est-ce qu'on est né, dans quel pays on habite, nos origines. Ensuite, on a des questions sur notre profession, quel métier on fait, notre niveau de diplôme. Ça va parler ensuite en section numéro 3 de religion. Alors est-ce qu'on est athée, est-ce qu'on est chrétien, est-ce qu'on est musulman, etc., etc. Vous n'êtes pas obligé de répondre à chaque fois. Vous pouvez mettre préfère ne pas répondre. A priori, ça ne change rien. Vous aurez quand même en récompense vos 2 heures de fast hours. Ensuite, il y a genre et sexualité. Donc là, vous répondez aux questions. Alors certaines en traduction française, c'est assez bizarre. Qu'est-ce qui décrit le mieux votre sexe? Alors évidemment, en anglais, c'est un petit peu mieux. Voilà, which most closely describe your gender. Donc voilà, attention à la traduction française. Et ensuite section 5, mode de vie et autres. Donc qu'est-ce qu'on fait en activité physique, notre temps de sommeil, etc. Il faut indiquer notre taille, notre poids. Bref, voilà, vous n'êtes pas obligé de répondre à tout et ensuite vous faites soumettre. Donc là, je vais le compléter et on se retrouve juste après. Bon voilà, j'ai fini de répondre à toutes les questions. Maintenant, il y a juste à faire soumettre et vous allez voir normalement dans le coin en haut à droite, il y a quelque chose qui va apparaître. Donc je fais soumettre comme ceci et voilà, j'ai obtenu donc mes 120 minutes de GPU time, donc mes fast hours. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va retourner dans mon tableau de bord, gérer l'abonnement. Et là, voilà, vous voyez, Prime, je vais remettre pareil en anglais, comme ça sera pareil que tout à l'heure. Bonus, vous avez 2 heures offertes. Par contre, je crois que vous devez les dépenser avant les 30 prochains jours, il me semble, sinon elles vont expirer. Mais voilà, vous voyez, ça m'a pris donc 5 minutes et j'ai gagné 2 heures de fast hours. Alors, j'ai posé la question en fait à un modérateur pour savoir s'il y avait une deadline pour remplir ce questionnaire et la personne m'a répondu qu'il était pas sûr, mais que ça pouvait changer et que ça pourrait peut-être être supprimé au bout d'un moment. Donc c'est pour ça que je vous dis en introduction de ne pas trop traîner pour le faire parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer. En revanche, ce qui est très intéressant et ce que je ne vous ai pas lu tout à l'heure, c'est cette phrase là. Donc la prochaine étude sera un peu plus à propos de la personnalité, donc notre personnalité à nous, et pourrait arriver dans une semaine ou deux. Ce qui fait que certainement on aura à nouveau la possibilité de gagner des fast hours comme ça, peut-être 2, peut-être 3, 1 heure, je ne sais pas. En tout cas, ça m'a pris tellement peu de temps que franchement ça vaut le coup. Voilà, faudra surveiller ça. Je pense que je vous ferai plutôt un mail la prochaine fois pour vous avertir de ces nouvelles études. Donc si vous voulez être averti, écoutez, je vous mets le lien de la newsletter dans la description de la vidéo, ça sera le premier lien. Comme ça, je vous enverrai un petit mail pour vous prévenir, pour que vous puissiez à nouveau participer et gagner des fast hours. Et j'ajoute juste une toute petite chose, il vous faut par contre un compte déjà payant sur Midjourney pour pouvoir faire cette enquête, autrement ça ne fonctionnera pas.
donc il vous faut forcément un forfait. Autrement, bon, bah, ça reviendrait à avoir des périodes d'essai gratuites et forcément Midjourney ne veut plus de ça. Juste précision importante, il faut déjà raquer entre guillemets pour pouvoir bénéficier de ces heures gratuites. Allez, et comme convenu, je finis cette petite vidéo en vous parlant d'un nouveau projet sur lequel je travaille. Donc je me suis replongé dans la création d'une petite bande dessinée avec Midjourney. C'est vrai que la dernière que j'avais faite, ça datait en fait de la version 5 et lorsque j'avais commencé, il n'y avait même pas d'inpainting, il n'y avait pas de style référence, de caractère référence, etc. Donc j'avais envie de me relancer dans ce challenge. Vous voyez, je vous montre à l'écran une première image. Donc cette fois-ci, j'ai changé de style. Ça ne sera pas forcément les mêmes personnages que d'habitude, même s'il y aura évidemment quelques clins d'œil, hein, j'aime bien faire ça. Et c'est toujours plaisant, même pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, de retrouver certains personnages. Mais là, comme vous voyez à l'écran, ces personnages-là, je les ai jamais utilisés. Je vous tiendrai au courant, toujours hein, dans la newsletter. Pareil, un premier lien en description si ça vous intéresse de suivre un peu mes aventures. Comme ça, je vous enverrai des petites infos exclusives, des nouvelles images, ce sur quoi je travaille, etc. C'est vrai que comme ça me prend beaucoup de temps, du coup, j'ai un peu moins de temps pour la chaîne YouTube, ce qui explique un peu ma présence qui se fait un peu plus rare. Et d'ailleurs, je pense que mes prochaines vidéos seront peut-être des cas concrets liés à la création de cette bande dessinée. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à suivre mes aventures via la newsletter, premier lien en description de la vidéo. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire un truc, et c'est pour ça que j'ai changé de tenue entre temps et que je vais encore changer de tenue après. Bon, c'est pas le truc de l'année, mais il y a effectivement le livre de la première année de Midjourney qui est sorti, donc c'est un numéro spécial. Je vous lis rapidement, nous ouvrons les commandes pour Midjourney Year One, un livre d'archives qui présente les explorations de notre communauté et le développement de Midjourney au cours de l'année écoulée. C'est un bel instantané physique de l'année écoulée ainsi qu'une fusion des nombreux numéros du magazine officiel Midjourney que vous avez peut-être manqué. D'ailleurs, j'en ai fait gagner 4 récemment. Donc merci à vous d'avoir joué le jeu lors de ces tirages au sort. Donc vous pouvez soit commander donc le nouveau magazine, soit vous pouvez commander les magazines au numéro, donc ceux qu'on reçoit tous les mois. Là, je viens de recevoir le numéro 14 il y a quelques jours et je vois que le 15 est déjà sorti, donc il y a un vrai décalage. Et enfin, c'est ça, c'est le Year One, là, donc le gros magazine. On va cliquer sur Learn More et vous voyez quand même le prix, c'est 75 $, donc c'est vraiment énorme. Surtout, bon, si c'est un peu de la Reddit des anciens magazines, c'est un petit peu compliqué. Je sais pas trop si je vais lâcher 75 $ pour l'instant. Je sais que je crois Nicolas de Geniart va l'acheter, il va se faire plaisir, donc je vais attendre son retour pour voir si ça vaut le coup. Après, c'est un bel objet de collection, mais bon, voilà, hein, ça coûte cher. Et ils vous disent que c'est limité à 4 exemplaires par client, donc bon, 300 $. Je sais pas si vous allez en commander 4, mais voilà, donc sachez que c'est possible de commander ce bouquin collector, et si vous voulez, je vous mettrai le lien en description si jamais vous voulez le commander. Vous voyez, c'est limité à 4000 copies, donc effectivement, c'est collector. Et enfin, pour finir, comme évidemment, on a beaucoup parlé de gains de Fast Hours, et bien, sachez qu'il y a un autre moyen de gagner des heures comme ça gratuites tous les jours. Donc si vous ne savez pas comment faire, j'ai fait un tuto sur le sujet, je vous l'affiche en plein milieu de votre écran. Ça, franchement, c'est pas une astuce très connue, pourtant c'est génial parce que ça vous permet en fait quasiment d'utiliser Midjourney gratuitement. Donc si vous n'avez pas vu ce tuto, je vous invite vivement à le regarder.